Démarrer l'enregistrement, c'est fait. Alors, salut à vous, à toi. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Pierre, j'habite Ath, et tous les ans j'organise un atelier d'écriture fantasy, fantastique, avec parfois un jeu de rôle pour motiver, pour avoir une source d'inspiration. Et cette année, comme tous les ans, donc je me suis rendu à la journée des ateliers. Et comme d'habitude, quasiment, le public a été extrêmement discret. Et donc je reviens vers vous pour un petit peu relancer le projet et vous le présenter. Mais tout d'abord, il faut que je vous parle d'un livre très particulier qui est qui est paru aux éditions Percé, c'est-à-dire une vraie maison d'édition, même si c'est une maison d'édition à compte d'auteur. Et ça rend la suite un petit peu plus inquiétante. Voici donc Zombarius. Zombarius, pardon. Et là, je vous fais le pitch vite fait. Zach Tanbar, lieutenant de l'armée intergalactique, se retrouve seul sur la planète Zombarius après un crash mystérieux avec son fidèle robot Z. Il doit naviguer dans un environnement hostile, survivre aux dangers, et au fil de ses découvertes, Zach rencontre Eloa, la fille du leader rebelle Azret, qui lui révèle des vérités bouleversantes sur sa famille et les sombres secrets de l'Empire. Ensemble, ils affrontent les dangers de Zombarius et mettent en lumière les mensonges qui ont façonné leur existence. Leurs aventures les poussent à remettre en question leurs alliances et à lutter pour la justice dans une galaxie en proie à la corruption et à la trahison. Zombarius est un roman de science-fiction palpitant mêlant action, révélation et quête de vérité dans un univers intergalactique complexe. Et ça, mes amis, c'est le 4e de couverture, c'est-à-dire que c'est ce qui est publié au dos du livre. Et en lisant ça, je dois vous avouer que je suis tout simplement terrifié à quel point de voir à quel point c'est mauvais. Et à mon avis, c'est manifestement le produit d'une IA qui génère du texte. Je suis terrifié de constater que quelqu'un s'est donné la peine de visiter ChatGPT pour lui demander d'écrire une histoire de space opéra. La machine a vomi une médiocre copie de Star Wars, et comme l'auteur n'y connaît rien, il ne sait même pas la peine de pondre un 4e de couverture crédible. Ce qui trahit l'IA en particulier, c'est l'absence totale de lien empathique avec le héros. Zach Tanbar est un pilote qui fait un accident. Ouais, il possède un robot sympathique, point barre. Il n'y a rien là-dedans qui nous permet de savoir ce qu'il est, qui il est vraiment. Le crash est mystérieux, ce qui veut tout et rien dire, un adjectif qui ne donne aucune information. La fille du chef rebelle débarque et lui révèle des informations sur son père. Tiens donc. Coucou, pilote de l'Empire, je sais qui est ton père. Aucune explication sur les motivations qui vont les rapprocher, mais la fin de l'histoire est déjà révélée puisqu'on sait qu'ils vont découvrir des sombres secrets. Ce qu'il ne faut jamais mettre dans un 4e de couverture. Je veux dire, on ne raconte pas la fin. Alors en ce qui me concerne, voilà pourquoi je vous parle de ce chef-d'œuvre. J'ai toujours été passionné par les récits d'aventure, sous toutes les formes possibles et imaginables. Pour te dire, quand j'étais gosse, je voulais déjà faire des scénarios de bande dessinée alors que je savais à peine lire. J'ai suivi par la suite un cursus artistique assez chaotique et il y a quelques années, j'ai commencé à publier mes premiers romans et à créer ma petite maison d'édition. Je diffuse pour le moment une dizaine d'auteurs et l'atelier d'écriture, pour moi, c'est un moyen d'entrer en contact avec le public et, si j'ai vraiment beaucoup de chance, de croiser un futur auteur.
et pourquoi pas un futur best-seller. Donc l'atelier d'écriture, qui est aussi utile pour moi que pour les participants, est entièrement gratuit. Pour revenir à Zombarius, je vous expose très brièvement ce qui manque cruellement au personnage Zach Turnbar. Apiteng. C'est un nom à coucher d'or. Hein. Pour en faire un vrai héros, un héros charismatique, celui que tout le monde rêve d'écrire. La première chose, c'est qu'un héros a toujours un passé et les motivations du héros sont toujours déterminées par ce passé. Par exemple, Anakin Skywalker, le futur Dark Vador, est né esclave et son objectif est de libérer les esclaves. Harry Potter est orphelin et il est tyrannisé par un oncle pas sympathique. Il cherche une nouvelle famille. Batman a vu ses parents assassinés par un gredin et il est devenu Batman pour rendre la justice. Il y a toujours un passé et le passé est toujours très important. Le héros, en point 2, est toujours confronté à des épreuves morales. Harry Potter, qui a perdu sa famille, se retrouve devant le fabuleux miroir de Riset où il voit tout ce qu'il a envie de voir. Et là, il a la tentation d'y rester tout le temps et de passer sa vie à s'admirer, quoi. Et là, c'est une épreuve morale. Anakin Skywalker est tenté par le côté obscur pour protéger ceux qu'il aime, puisqu'il n'a pas réussi à protéger sa mère. Et contrairement à Harry Potter, lui, il va céder à la tentation. L'épreuve morale, c'est quelque chose d'indispensable pour créer un personnage. En 3, le héros va toujours évoluer. Anakin, comme je viens de le dire, passe du côté obscur. Bilbon, qui au départ est un hobbit plutôt joyeux, qui passe son temps à s'amuser, revient totalement vidé après la quête de l'anneau. Alors que Sam Gamgee, qui l'accompagnait, lui, il trouve à la fin la force de faire la cour à Rosie, donc la hobbitesse, ou la halfling, je ne sais pas comment on dit, avec qui il rêvait de se retrouver. Et alors, le plus important de tout, c'est que le héros n'est pas le seul à avoir un passé. À savoir, les compagnons du héros, les ennemis du héros, le mentor éventuellement, ont eux aussi un passé, ils ont aussi des épreuves morales et eux aussi, ils évoluent. Et justement, tous ces personnages ont chacun un arc narratif différent et c'est lorsque ces interactions se produisent qu'on peut produire une histoire intéressante. Si les événements et la manière dont ils se produisent restent cohérents. Et dans le cas contraire, on a une mauvaise histoire. Voilà. Et pour l'instant, manifestement, je vais dire que ChatGPT n'est pas en état de produire une bonne histoire, mais ce qui est surtout inquiétant, c'est que certains pensent tout de même en faire une par ce biais-là. Alors mon atelier est programmé pour tous les samedis. Et il y aura donc, on va revoir, pour ceux qui en ont besoin, enfin pour tout le monde en fait, même de manière briève, les schémas narratifs classiques, c'est-à-dire les schémas temporels, les schémas en 5 étapes, avec la situation initiale, l'événement déclencheur, les péripéties, la confrontation finale et la situation finale, le voyage du héros en 12 étapes que je ne vais pas vous citer maintenant, alors les rôles des personnages et les différents archétypes et différents exercices d'écriture sur différents thèmes. Voilà, il y avait très peu de personnes pendant la journée des ateliers. Entre-temps, j'attendais des nouvelles par mail ou par téléphone. Et donc, il y a une personne qui m'a contacté et qui souhaite participer à ces ateliers, qui me dit justement qu'elle n'a pas eu la chance d'étudier les schémas narratifs. Le fait est que, voilà, quand on était plus jeune, ce genre de cours n'existait pas encore. Maintenant, je pense que les jeunes commencent à avoir des notions, ce qui est assez étonnant, puisque c'est justement maintenant qu'on essaye de remplacer les scénaristes par des machines. Alors, moi, en ce qui me concerne, évidemment,
je me sens pas trop en état de faire un atelier pour une seule personne, donc j'espère avoir un petit groupe pour avoir quelque chose d'intéressant. Donc, pour les Atois, pour les habitants de la région, l'atelier, ça va être l'occasion de se former à une activité intéressante, l'écriture, romans et nouvelles, et de le faire avant que cette activité soit réservée à ChatGPT et à des intelligences artificielles. Vous pouvez donc me contacter par message privé ou par mail. Et là, je voulais encore vous montrer autre chose. Que voilà, il n'y a pas très longtemps, justement en prévision de la journée des ateliers, j'ai posé un appel à texte concernant le géant de patates. L'histoire que je vais vous conter se déroule à Patate, dont les habitants sont les Patatois. J'ai longuement réfléchi pour le nom de la ville, il ne fallait surtout pas que ce soit Hâte, histoire d'être dans un monde totalement imaginaire. Bref, dans ce monde, il y a des nains, des trolls, des géants, et un de ces géants s'appelle Goliath. Goliath, en fait, c'est pas son vrai nom. Les géants reçoivent leur nom à l'âge de 10 ans en fonction de leur personnalité, et le premier nom de Goliath était Frodon. Ce nom lui a été donné parce que son plus grand rêve était de quitter la communauté des géants de patates pour partir à l'aventure et découvrir le monde. Mais le destin en a décidé autrement, car l'ancien Goliath a pris sa retraite et il a fallu le remplacer au pied levé, si j'ose dire. Car chez les géants de patates, il faut un Goliath. C'est indispensable, car chaque année, lors de la Ducasse, si j'arrive pas à le prononcer, là, ça va être la cata, il y a une grande fête, au cours de laquelle un petit garçon nommé David et un géant nommé Goliath s'affrontent pour le plus grand amusement de la foule. C'est un combat fictif, bien sûr, et c'est toujours le petit garçon qui gagne. Sauf que Goliath n'a jamais voulu être Goliath. On lui a un petit peu forcé la main. Alors un beau jour, sans rien dire à personne, il fait son baluchon et il part sans laisser d'adresse, en laissant les géants de patates, mais aussi les humains de patates, dans un grand embarras. Car la Ducasse, c'est dans 3 semaines, et la fête va être gâchée. Et le petit David, lui, il est désespéré. David, c'est un petit garçon de 10 ans, ça fait 1 an qu'il se prépare pour ce grand événement. Il a suivi des cours de théâtre pour incarner son personnage, des cours de chant pour renforcer sa voix, et de la gymnastique intensive pour se préparer aux acrobaties du combat. Et il a finalement été retenu parmi une centaine de candidats, grâce à ses efforts. Alors, annuler son combat de la Ducasse, c'est vraiment trop injuste. Ceci dit, ses parents se sont déjà fait une raison. Wouah, on lui offrira un ours en peluche à Noël pour le consoler, se disent-ils, sans même réaliser qu'à 10 ans, on a passé l'âge des ours en peluche. David, lui, il ne s'est pas résigné. Alors une nuit, il quitte la maison et se lance à la poursuite de Goliath. Va-t-il le retrouver? Et s'il le retrouve, comment pourrait-il le convaincre de revenir? Devra-t-il l'affronter dans un combat qui, cette fois-ci, n'aura rien de fictif? J'en sais rien. En fait, j'ai pas écrit la fin de l'histoire. J'ai écrit ce début d'histoire tout simplement avec l'idée de lancer une anthologie de nouvelles fantastiques qui aurait pour thème Hâte ou bien son folklore dans un univers fictif, dans un univers fantastique. Bon, j'ai choisi ce thème en me disant peut-être que ce sera plus facile d'attirer des auteurs avec un thème qui nous touche de près. Et ici, j'en profite pour vous montrer les superbes visuels que je me suis offerts pour l'occasion. Hops, avec une intelligence artificielle qui, elle, au moins, fait bien son boulot, c'est-à-dire des illustrations. Voilà, les IA qui font du texte, c'est pas encore au point, mais pour les images, bon, peut-être que je suis pas assez difficile, ça on me dit tout souvent, ouais mais non, les images, les vieux boomers sont impressionnés par les images par IA. Ben oui, j'avoue,
elles ont quand même un petit peu de gueule. Et donc, j'espère j'espère que parmi vous, il y aura des gens qui seront prêts à me rejoindre au Château Burban pour participer à cet atelier d'écriture et peut-être que ça débouchera sur l'écriture d'un roman, d'une nouvelle qui pourra être publiée. Sait-on jamais. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, si vous l'avez fait, je suppose, sinon vous ne m'entendriez pas. Et je vous souhaite une bonne semaine. Hasta la vista!